Mesdames et messieurs, bonsoir, bienvenue dans cette édition vespérale de l'actualité. Au sommaire de ce journal, l'inspection forestière du Borgo a désormais un nouveau chef. Il s'agit du lieutenant-colonel Hervé Vincent de Paul Béanzin. Il succède ainsi au colonel Théophile Sinandouérou qui aura passé plus de 4 ans à ce poste. Précision à suivre. Il faut dire également que les membres du conseil départemental de concertation et de coordination du Borgo, eux, ont tenu ce jour leur deuxième session ordinaire au titre de l'année 2021. C'est la salle de conférence de la préfecture de la ville qui a servi de cadre à la rencontre présidée par le préfet Djibril Maman Sissé. 6 communications sont inscrites à l'ordre du jour. Vous aurez les détails. Et puis, il est désormais interdit au Bénin la production, l'importation, la commercialisation des tôles ondulées, galvanisées, laquées ou non en République du Bénin. C'est l'une des grandes décisions prises en Conseil des ministres ce mercredi 13 octobre 2021. Il faut dire que cette mesure normative concernant la commercialisation et l'utilisation des tôles en République du Bénin n'a pas tardé à faire réagir les acteurs concernés. Une équipe de la rédaction a rencontré quelques-uns, vous les suivrez. À suivre l'actualité en 24 heures sur le continent, les nouvelles sportives et dans les 5 dernières minutes, la revue de presse nationale de René Soglo. Voilà pour le sommaire. Merci de nous rejoindre pour le développement. Mesdames et messieurs, bonsoir. En titre, l'inspection forestière du Borgo a désormais un nouveau chef. Je l'annonçais en titre, il s'agit du lieutenant-colonel Hervé Vincent de Paul Béanzin. Il succède ainsi au colonel Théophile Sinandouérou qui aura passé un peu plus de 4 ans à ce poste. La passation de commandement a eu lieu dans l'après-midi de ce jeudi dans la cour de l'inspection. C'était en présence des officiers des différents corps militaires, du personnel, des parents et autres invités. Occasion pour le personnel de féliciter le chef de l'inspection forestière sortant pour son bilan, un bilan satisfaisant selon eux. C'est fort de ce bilan qu'ils exhortent le CIF entrant à lui emboîter le pas. On écoute l'adjudant-chef Idrissou Tidjani, porte-parole du personnel. À travers votre leadership, la ville de Parakou ainsi que les autres communes du département ont bénéficié des actions de reboisement lors des différentes journées statutaires. Les plantations à l'intérieur de ces forêts ne sont pas du reste. Ainsi, plusieurs centaines d'hectares de ces forêts ont été enrichis durant votre séjour à la tête du département. Aujourd'hui, vous avez été appelé à d'autres fonctions. Que l'Éternel des armées vous accompagne et guide vos pas. Monsieur le chef d'inspection forestière du Borgo entrant, nous vous invitons d'emboîter les pas à votre prédécesseur. Le chef de l'inspection forestière du Borgo sortant a d'abord salué ses collaborateurs et les autorités pour leur accompagnement. Il déclare avoir mis l'accent au cours de son commandement sur l'éthique et le professionnalisme, ce qui lui a permis d'atteindre, entre autres, les résultats que voici. Colonel Théophile Sinandouérou. Au cours de mon commandement, plusieurs actions ont été menées avec des résultats et réalisations. On peut citer entre autres l'organisation chaque année de la campagne nationale de reboisement et la mise en œuvre du projet de reboisement intensif, le PRE, avec une production en moyenne annuelle de plus de 1,2 million plants par an. Et par exemple, au titre de cette année en cours de
Le chef de l'inspection forestière du Borgou entrant, après avoir reçu le commandement, a d'abord salué sa hiérarchie pour la confiance placée en lui et son prédécesseur pour les résultats atteints. Il promet ensuite relever les défis qui attendent son service. Lieutenant-colonel Hervé Vincent de Paul Béanzin. Est fidèle à mon sens élevé de devoir à répondre de façon adéquate aux exigences du secteur forestier à la tête de l'inspection forestière du Borgou, en arrimage avec l'ODD 15, à savoir préserver et restaurer les écosystèmes terrestres en veillant à les exploiter de façon durable, gérer durablement les forêts, lutter contre la désertification, enrayer et inverser le processus de dégradation des terres et mettre fin à l'appauvrissement de la biodiversité. Le département dont j'ai désormais la charge regorge de nombreuses ressources fauniques et floristiques de plus en plus menacées. Ces ressources méritent donc d'être protégées et gérées de façon durable pour le bien-être des générations actuelles et celles des générations à venir. Conservateur de premier classe, Béanzin, avec Vincent de Paul, venez votre commandement. Notons que le chef de l'inspection forestière sortant est appelé à d'autres fonctions à la Direction générale des eaux et forêts. Autre volet de l'actualité, les membres du conseil départemental de concertation et de coordination du Borgou ont tenu ce jour leur deuxième session ordinaire au titre de l'année 2021. C'est la salle de conférence de la préfecture de Parakou qui a servi de cadre à la rencontre ce jour sous la présidence effective du préfet Djibril Mamassissé. La séance a connu et la présence des maires du Borgou et leurs adjoints, certains directeurs départementaux et le président de l'association des parents d'élèves du Borgou. Au total, 6 communications sont inscrites à l'ordre du jour. À l'ouverture des travaux de la dite session, le préfet du Borgou a remercié les membres du conseil pour leur présence, tout en dévoilant l'importance des thématiques à l'ordre du jour. On écoute Djibril Mamassissé. La personne n'a qu'à rentrer garder. Non, vous avez fait, vous n'êtes pas venu. Ici. Au nom des maires du Borgou, le président de l'Association pour le développement des communes du Borgou, ADECOB en abrégé, salue l'engagement du préfet dans la gestion des communes sous sa tutelle. Il revient ici sur la pertinence des thématiques abordées. On écoute Yaya Garba, maire de Bemberek.
Bien d'autres communications ont été données, mais le plat de résistance a été la communication relative à la présentation du projet gouvernemental dédié à la sédentarisation des éleveurs au Bénin et celle relative à l'analyse des résultats scolaires au titre de l'année scolaire 2020-2021, préparée conjointement par les directeurs départementaux en charge des enseignements maternels et primaires et son collègue du secondaire. Concernant la question de la sédentarisation des éleveurs au Bénin, le communicateur a présenté la nouvelle vision du président Patrice Talon par rapport à l'élevage pastoral et a rappelé à l'occasion les responsabilités des maires et leurs adjoints pour la prévention des conflits entre éleveurs et agriculteurs. On écoute Adamou Sambo Maman, il est le président du Haut Commissaire à la sédentarisation des éleveurs du Bénin. Qu'est-ce qu'il faut corriger? Et le nom, c'est bon. Vous venez de suivre les propos du président du Haut Commissariat à la sédentarisation des éleveurs du Bénin au micro de Habibou Boni Touré. Autre volet de l'actualité dans ce journal, il est désormais interdit au Bénin la production, l'importation et la commercialisation des tôles ondulées, galvanisées, laquées ou non, en République du Bénin. C'est l'une des grandes décisions prises en Conseil des ministres de ce mercredi 13 octobre 2021. Qu'il vous souvienne, l'usage des tôles galvanisées non laquées était interdit sur l'ensemble du territoire béninois depuis le 22 mai 2019 pour raison de fraude, ce qui expose les populations à des risques de maladie. Les distributeurs de cette catégorie de tôles ont un délai d'1 an pour épuiser le stock existant. Suivant les précisions avec le secrétaire général adjoint et porte-parole du gouvernement, Wilfried Léandre Rumbedji. Concernant la commercialisation et l'utilisation des tôles en République du Bénin n'a pas tardé à faire réagir les acteurs concernés. Selon quelques responsables de quincaillerie rencontrés sur place ici à Parakou, il s'agit d'une décision gouvernementale qui sème la confusion dans les têtes. Elle fait suite à une première décision qui exigeait les tôles laquées, martèlent ces derniers, avant d'expliquer la notion de galvaniser qui apparaît donc dans cette nouvelle décision est source même de la confusion. Léon Péchi est l'un des acteurs et il pense qu'il est nécessaire que les autorités reviennent à la charge pour mieux éclairer la lanterne des populations. On l'écoute.
En attendant la sortie des membres du gouvernement pour mieux expliquer la décision, les acteurs disent prendre des dispositions pour rester dans le délai d'un an à eux accordé pour vider leur stock. Un délai raisonnable, apprécie ces derniers. Toutefois, Léon Péchi, responsable d'une quincaillerie à Parakou, pense que ce délai d'un an n'avantage pas les importateurs en fabriquant et fabricants de tôle. On l'écoute pour plus de précision. Parlant toujours des décisions issues du Conseil des ministres, le gouvernement a donné son accord pour une mission d'étude et de contrôle des travaux d'aménagement de la plage entre l'aéroport de Cotonou et la localité d'Adunko. Suivons pour plus de précisions le secrétaire général adjoint et porte-parole du gouvernement, Wilfried Léandre Oumbédi. Une brève avant les nouvelles sportives, 14 octobre 2015, 14 octobre 2021, 6 ans déjà que l'ancien président du Bénin, le général Mathieu Kérékou, est décédé, principal acteur de la conférence des forces vives de la nation de 1990 et près de 30 ans de pouvoir à son actif. Le général Mathieu Kérékou a su écrire son nom dans les annales de l'histoire du Bénin. Cet homme d'État a été proclamé président de la République du Dahomey après un coup d'État, puis de la République populaire du Bénin du 26 octobre 1972 au 1er août 1990 et enfin président de la République du Bénin après l'indépendance du 4 avril 1996 au 5 avril 2006, date à laquelle il cède démocratiquement le pouvoir. L'élection de Thomas Boniaï a mis fin à 26 années de pouvoir à 28 années de pouvoir du général Mathieu Kérékou. Feu général Kérékou, surnommé le Caméléon, quitte le pouvoir en paix et a bénéficié pendant plusieurs années d'un statut de sage au Bénin et dans la sous-région. Il décède à l'âge de 82 ans à la résidence Les Filao. Il faut dire que 6 ans après, le peuple béninois salue toujours la mémoire de l'homme. Les sports. Jacques Débé, bonsoir. Bonsoir, Raoul Steve Ogunokon. Infrastructure sportive, le ministre Oswald Omeki annonce la construction de stades dans 4 communes du Borgou. Oui, Parakou, Ndali, Sinandé, Perere, ces 4 communes du département du Borgou disposeront bientôt d'un stade omnisport chacune. C'est en tout cas ce que laisse croire une note envoyée au maire de chacune de ces communes par le ministre des Sports, Oswald Omeki, dans sa correspondance en date du mercredi 6 octobre dernier. Le patron du sport béninois sollicite la mise à disposition de son ministère, de son département ministériel, d'un domaine de 5 hectares de forme régulière dans une zone viabilisée de la commune pour un stade
Omnisport, un projet qui s'inscrit dans le cadre du programme d'action du gouvernement, le PAG, installe Omnisport à Parakou. C'est plutôt une très bonne nouvelle pour la troisième ville à statut particulier du Bénin qui souffre cruellement d'insuffisance d'infrastructures sportives. Ballon d'or, cette fois-ci, Ronaldo soutient aussi Benzema. Les anciens joueurs du Real Madrid se mobilisent pour soutenir l'attaquant de la Maison Blanche Karim Benzema dans la course au Ballon d'or. Après Fabio Cannavaro, le Brésilien Ronaldo a également apporté son soutien à l'international français sur le réseau social Instagram ce jeudi. Sans aucun doute, mon candidat pour le Ballon d'or est Benzema, le meilleur attaquant, un niveau brutal depuis 10 ans et un champion par-dessus tout, a lancé la légende des Merengues. Il faut dire que Karim Benzema réalise un début de saison époustouflant, 9 buts en 8 matchs en Liga et surtout récent vainqueur de la Ligue des Nations avec l'équipe de France. Ajoutez à cela des performances XXL la saison écoulée au sein de l'équipe du Real Madrid. Eh bien, le buteur a de quoi rêver remporter ce prestigieux prix, mais rien n'est encore joué, surtout face à des concurrents de taille tels que Robert Lewandowski, Lionel Messi, Cristiano Ronaldo ou encore Luis Jorginho. Merci à vous, Jacques Débé. C'était l'Esport. À présent, les nouvelles en 24 heures sur le continent. On ouvre par le Mali. Je suis avec Habib Bonitouré. Bonsoir. Raoul Steve Gounoukan, bonsoir. Le Mali, justement, où la primature des ambassades et des organismes publics sont dans le viseur du vérificateur général. Le vérificateur général Samba Al-Humda Bébi a remis mardi dernier son rapport annuel de 280 pages portant sur l'année 2020. Le président de la transition, le colonel Assimi Goïta, l'a reçu au palais présidentiel de Kourouba. Les autorités de transition ont affiché leur volonté de faire de la lutte contre la corruption et les détournements d'argent public l'une de leurs priorités. Or, c'est justement le rôle de cette institution qui a pour cette édition 2021 réalisé 22 missions de vérification sur la gestion du fonds public. Les premières irrégularités financières citées dans ce rapport du vérificateur général concernent la primature avec notamment le paiement irrégulier de frais de souveraineté sur mission pour près de 710 millions de francs CFA, des décaissements irréguliers à faveur du Premier ministre de 171 millions sans justification. Du Mali, rendons-nous au Cameroun pour parler de ces vives tensions dans la ville de Bouéa après la mort d'une enfant. Les violences ont éclaté après la mort ce matin d'une fillette de 4 ans tuée par une balle tirée par un gendarme alors qu'elle se trouvait avec sa mère sur le chemin de l'école à Bouéa en zone anglophone dans le sud-ouest du Cameroun. Le drame a dégénéré en insurrection. Le gouvernement et les autorités de la ville mettent tout en œuvre pour faire retomber la pression et la colère de la population. Plusieurs coups de feu ont été entendus et les écoles et commerces ont fermé. La ville de Bouéa, à la suite de cette panique, est déjà plongée dans un état de quasi-ville morte. Merci à vous, Habib Bonitouré. C'était l'Afrique en plus bref. Place maintenant, mesdames et messieurs, à la revue de presse nationale. Présentation René Soglou.
rapporte que grâce à l'appui de la Fondation Vallée, la bibliothèque du Conseil des activités éducatives du Bénin, CAEF, dispose désormais d'un cadre de lecture et de recherche élargi. Dans les colonies du ce que optimiste face à la menace de la documentation électronique à la faveur de vérité, d'indépendance et d'événements nous dévoile que dans le cadre de l'actualisation et la sécurisation de la commune d'Abo-Mekalavi, le maire Angelo Arondino invite les propriétaires à poser des plaques sur leurs parcelles avant fin décembre 2021 et prévient les concernés dans les dernières secondes. C'est la boussole qui publie que Arsène Danfon est disqualifié du pôle du roi du Sabali. Selon le journal, il a été reconnu ce mercredi coupable d'escroquerie de 200 000 francs CFA et a été condamné à 2 mois de prison à le prétendant s'est disqualifié pour les candidats au trône d'un royaume terminant par pour ex-médecins et nettoyants sont placés sous mandat de dépôt pour exercice illégal en pharmacie au Bénin. Ce sera tout pour cette revue de presse nationale. Merci de m'avoir suivi et à demain. C'était la revue de presse. Mesdames et messieurs, ainsi s'achève cette édition du soir de nos informations. Retenez pour l'essentiel que l'inspection forestière du Borgo a désormais un nouveau chef. Il s'agit du lieutenant-colonel Hervé Vincent de Paul Béanzin. Il succède ainsi au colonel Théophile Sinandouirou qui aura passé plus de 4 ans à ce poste. Lui, il est appelé à d'autres fonctions. La passation de charge a eu lieu cet après-midi. Les membres du conseil départemental de concertation et de coordination du Borgo, eux, ont tenu ce jour leur deuxième session ordinaire au titre de cette année 2021. C'est la salle de conférence de la préfecture de Parakou qui a servi de cadre à cette rencontre présidée par le préfet Djibril Maman Sissé. Au total, 6 communications sont inscrites à l'ordre du jour. Vous avez eu des détails. Et puis, il est désormais interdit au Bénin la production, l'importation et la commercialisation des tôles ondulées, galvanisées, laquées ou non. C'est l'une des grandes décisions issues du Conseil des ministres de ce mercredi 13 octobre. Une décision qui a suscité déjà des réactions. Vous avez suivi la réaction de quelques acteurs dans cette édition. Mesdames et messieurs, ce sera tout pour ce journal que j'ai le plaisir de vous présenter. Mise en ligne, Ibrahim Bakounouré. Manipulation technique, Christian Avoisetien en direct. Raoul Steve Gounoukon. Merci de m'avoir suivi.